Je m'appelle Ludaman. Je suis né fils bâtard d'un petit bandit et je suis venu à Labyrinth City pour me faire un nom. Au début, tout s'est bien passé. On m'a même surnommé le roi pillard. Mais maintenant, je suis dans un cachot. Alors que j'étais assis à grommeler sur le sol sale et puant, un de mes hommes de main a coincé sa sale gueule entre le plafond et moi. Ils ont tous le visage abîmé à force de potions démoniaques. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Entrer chez Violet, ce n'est pas mieux qu'une exécution publique ou les mines de charbon. On sera juste des boucliers humains pour des nobles et des chevaliers à la mode. Alors, on file avant qu'ils nous mettent ces colliers d'esclavage. Je peux plier ces barreaux sans problème avec ma force surhumaine. Oui, exactement. On peut se battre sans armes. J'y avais pensé aussi, bien sûr. Mais ce donjon était truffé de cercles magiques qui s'appellent la magie. Mes compétences, renforcement corporel, et désespoir, ne fonctionneraient pas ici. On n'aurait pas beaucoup de chances de s'échapper de ce puits, même si j'utilisais mes compétences. Et même si on y parvenait, ce salaud de disciple du héros a déjà pris notre cachette. On pourrait cambrioler une boutique et voler des armes et de l'argent, mais où aller? Il n'y avait que le désert à l'ouest ou le territoire monstrueux au sud. Je ne pensais pas que l'un ou l'autre vaudrait mieux que Violet ou les mines de charbon. Attends juste le bon moment. C'est quoi, au juste, le bon moment? Course, mon bras droit, autoproclamé qui m'appelle toujours patron, me lançait un regard noir. Alors je lui ai attrapé la tête et je l'ai plaqué au sol. Il s'est effondré, implorant sa pitié. Tu le sauras quand ça arrivera. J'ai fusillé mes hommes du regard, parlant lentement. On aura de ces nouvelles bien assez tôt. Qui? Tu parles de ce salaud en robe jaune? Tu crois que les démons vont venir? Espèce d'idiot, ai-je rétorqué. Non, le type qui préparait une potion démoniaque avec les ingrédients qu'il nous a achetés. Le cerveau derrière Sokel, le type que j'avais envoyé le suivre s'est fait tuer. Sa tête a même été exposée devant notre cachette. Quand on avait essayé de vendre nos propres potions démoniaques dans la capitale royale ou à Kelton, la cité Carrefour, les marchands avaient été tués aussi. Le seul endroit où on s'en est sorti, c'était la cité marchande à l'extrémité sud du territoire de la famille royale. Je ne savais pas s'il avait encore besoin de nous, mais de toute façon, je me doutais qu'il nous contacterait tôt ou tard. Alors que j'y pensais, j'ai entendu le bruit de la porte du donjon qui s'ouvrait. Je le savais, puis j'ai entendu des pas. Un seul. Les gardes se déplaçaient toujours par groupe de 2 ou plus. Je t'attendais. Oh là là, tu dis ça comme si tu savais que j'allais venir, en effet. C'était le vieux noble en habit vert. Je l'avais rencontré une fois avant de devenir pillard, alors que je faisais les basses besognes à Labyrinth City. Si je me souvenais bien, c'était le salaud qui contrôlait le côté obscur des plus hauts nobles de la capitale royale. Comte Poputema. Mon fils est à la tête de la famille maintenant, donc je suis bel et bien un ancien comte. De nos jours, beaucoup de gens m'appellent du charmant titre de conseiller Poputema, en effet. Poputema parlait comme un excentrique, terminant toutes ses phrases de la même manière, de façon étrange. Le Poputema que je connaissais était un bien meilleur orateur, son ton était tranchant comme un rasoir. Mais qui diable êtes-vous? Les mots me sont presque échappés, mais je me suis arrêté juste à temps. Si je disais ça à voix haute, la conversation serait sans aucun doute close. Je t'ai compris. Allons droit au but. Alors, d'accord? Vous, les petits, vous êtes toujours si pressés, vraiment. Mes acolytes idiots se hérissèrent tous devant son impolitesse. Leurs grognements et leurs cliquetis contre les barreaux auraient effrayé un homme plus faible, mais celui-ci resta impassible. Ne me raconte pas ça. C'est toi qui nous as dit que ce gosse de Pendragon allait rejoindre la guilde, hein? Poputema ne répondit pas. Il affichait juste ce sourire en croissant de lune. J'ai entendu dire que vous avez réussi à être envoyé à Violet, vraiment. Ça vous plaît de servir de pion jetable aux nobles de la capitale royale, vraiment? Ça a vraiment mis mes hommes de main en énervement. Ils lui faisaient le jeu en s'énervant. Tais-toi, je ne veux plus entendre un seul mot de votre part avant la fin de cette conversation. J'ai donné un coup de pied dans une barre de fer et j'ai crié, ce qui les a tous fait taire. Mes supérieurs n'avaient pas émis un seul son depuis un moment. Ils observaient simplement en silence, surveillant attentivement la position de Poputema. S'il s'approchait, ils l'attraperaient probablement et le prendraient en otage. J'espérais profiter encore un peu de ta rage et de ta peur, en effet. Poputema secoua la tête, l'air exaspéré. Alors, tu es venu pour nous faire taire? Ou pour conclure un marché? Tu te méprends, en effet. Poputema fouilla dans ses énormes manches. Je ne suis pas le fabricant de potions démoniaques, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il fout là, alors? Il y a moins de miasmes que d'habitude à Labyrinth City ces derniers temps, vraiment. C'est quoi, vraiment des miasmes? Ça te dit quelque chose, non? Je lui fis un signe de tête avec impatience. Je méprise tellement les ordures sans instruction. Ah, la voilà, vraiment. Poputema sortit une sorte de pierre verte de sa manche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perle d'invocation, vraiment. La perle verte heurta le sol et se brisa,
un liquide noir s'en échappant, dessinant un cercle magique inquiétant. Vraiment, vraiment, je suis là, vraiment. Une créature verte grotesque apparut, parlant de la même manière étrange que ce salaud de Poputema. On aurait dit un globe oculaire géant avec des membres, des ailes et une queue. Un des démons, un de mes hommes de main, capable d'analyse, prit la parole. Pour un démon, il n'avait pas une présence très intimidante. Ça devait être un mineur, alors. Ce qui voulait dire, alors, tu es un ami des robes jaunes? On peut dire ça, en effet. On est alliés depuis des temps immémoriaux, ou plutôt, on est coincés ensemble, en effet. Le démon œil ricana au mot de Poputema. Ignorant son étrange comportement, Poputema s'approcha du démon. Tu as pu emprunter aux roses, en effet? En effet, bien sûr, en effet. Un trou noir apparut à côté du démon œil, et il en sortit une étrange masse rose. Dès que je la vis, la peur me saisit, comme si quelque chose m'avait saisi le cœur. Merde, c'est une mauvaise nouvelle, bien pire que n'importe quel démon œil stupide. C'est quoi ça? C'est vraiment bon, en effet. Je réprimai ma peur et fusillai Poputema du regard. De la bave, notre idiot, amateur de bave, dans la cellule d'en face, attrapa les barreaux et hurla. Imbécile, ça te fait vraiment penser à un slime? Oh là là, tu veux vraiment cette sphère à ce point? Donne-la-moi, donne-moi ce slime. Poputema fit un signe de tête au démon œil. Vite, arrête, espèce d'idiot. Sans tenir compte de mon cri, l'amateur de slime attrapa la boule rose des mains du démon œil. On sera ensemble pour toujours. Comme toujours avec les slimes, il ouvrit la bouche et l'avala tout cru. Tiens, il est fougueux. Son estomac se gonfla. Og, ça bouge, Enen. Le corps de l'amateur de slime se déforma, se transformant en une substance visqueuse rose transparente. Puis le slime se répandit, engloutissant les autres hommes de main dans la même cellule. Gaa, le démon oculaire volait en battant des mains de joie. Après avoir absorbé tous les prisonniers d'une cellule, la vase commença à tendre ses tentacules vers les cellules inférieures. Patron, ils sont encore vivants là-dedans. Course, mon bras droit autoproclamé, avait raison. Même si leur peau commençait à se dissoudre dans la vase, mes hommes de main luttaient encore désespérément. Bien sûr que oui, la sphère rose existe pour extraire la douleur, la peur et la haine des êtres vivants, c'est sûr. Elle ne peut pas le faire si elle les tue, c'est sûr. Oui, l'extraction, c'est sûr. Le démon oculaire s'agitait à côté de Poputema. Mais pourquoi nous? S'écria l'un de mes hommes. C'était une bonne question. Il aurait pu simplement aller dans les bas-fonds au lieu de faire tout le chemin jusqu'au donjon de la guilde. Les humains normaux sont trop fragiles, c'est sûr. À entendre les bruits, ce salaud avait déjà testé la chose. Depuis que vous vous êtes transformé en monstre à moitié monstrueuse grâce à des potions démoniaques, vous êtes bien plus courageux, et vos âmes sont bien pourries à force de vous attaquer à vos semblables, c'est vrai. Vraiment, parfait, vraiment. Des demi-monstres, hein. Je touchais inconsciemment mon visage déformé. En se débattant dans la sphère rose, ils vont polluer Labyrinth City avec des miasmes, c'est vrai. Vraiment, de l'engrais, vraiment. Le démon oculaire hocha la tête avec enthousiasme. Je ne savais pas ce qu'était un miasme, mais je voyais bien à ces types que ça ne pouvait pas être bon. Si on ne s'enfuyait pas, j'avais le pressentiment qu'une mort vraiment horrible nous attendait. Pourquoi ramasses-tu ces miasmes? On peut sûrement t'aider. Pendant que je cherchais un moyen de sortir d'ici, je maintins la conversation pour qu'il ne retourne pas sa substance visqueuse contre nous. Pour provoquer le second avènement de Sa Majesté, bien sûr. Mais je n'ai pas besoin de votre aide pour. Puis Poputema marqua une pause, perdu dans ses pensées. Je ne comprenais pas de quoi il parlait, mais, Sa Majesté, désignait généralement un personnage important, un roi par exemple. Mais qu'est-ce que c'était que ce second avènement? Peut-être tendait-il un piège au roi Shigan, ou quelque chose du genre. Votre âme semble douce et lugubre, en effet. La haine est peut-être trop forte, mais pas si mal, finalement. Quoi qu'il veuille dire, il semblait que je pourrais peut-être éviter d'être avalé par cette substance visqueuse. Tu en as vraiment, un souvenir, vraiment. Le démon œil cessa de danser et tendit à Poputema une sorte de bourse. Pas seulement une petite corne, mais aussi une longue, vraiment. Parfait, vraiment. Poputema sortit une corne sinistre de la bourse. Je vais te donner des options, vraiment. Il me lança la longue corne. Je pourrais probablement m'en servir comme arme, mais à en juger par la sensation que j'ai ressentie en l'attrapant, c'était probablement une sorte d'outil magique ou d'objet maudit. Quel genre de choix? C'est simple, vraiment. Il suffit de tenir cette corne contre son front et de prononcer un petit mot de passe, vraiment. C'est une sorte de collier d'esclavage? Vraiment très impoli. C'est un artefact que mon Dieu nous a donné, vraiment. Un artefact? Aucun artefact de ce type ne pouvait être bon. C'était mieux que cette sphère rose, mais pas de beaucoup. Si vous êtes compatible, cela vous rendra bien plus fort que n'importe quelle potion démoniaque, vraiment. Plus que les 8 épéistes de Shiga?
Avec cette corne, oui, tout à fait. Je fixai la corne dans ma main. C'était un piège, aucun doute là-dessus. Mais si je pouvais être plus puissant que les épéistes les plus puissants du royaume de Shiga. Toute ma vie m'avait appris que la force était primordiale, alors je mentirais si je disais que l'offre n'était pas tentante. Chef, j'ignorais la voix inquiète de mon subordonné, songeur. La potion démoniaque avait déjà des effets secondaires qui rendaient l'utilisateur moins humain. Si cette corne me rendait plus puissant, je risquais de perdre toute humanité. Mais même quand même, c'était bien mieux que d'être dévoré par cette substance visqueuse et torturé vivant jusqu'à ce que je finisse par mourir. Si tu ne veux pas l'utiliser, tu peux me fabriquer du miasme dans la sphère rose, tout à fait. Poputema me défia comme s'il lisait dans mes pensées, alors je lui répondis avec un ricanement. D'accord, je vais le faire. Chef, non, tu ne veux pas faire ça. Ignorant mon acolyte, je fis un signe de menton à Poputema. Dis-moi le mot de passe. Quelle détermination, vraiment. Ta méchanceté est digne de ce corps, vraiment. Il n'avait pas le droit de parler avec cet air suffisant. Si tu réussis à t'adapter au corps et à acquérir son pouvoir, je te laisserai même rencontrer son Altesse, vraiment. HMPH. Comme si j'allais perdre mon temps à rencontrer un foutu roi. Se rebeller contre un roi serait bien plus intéressant. Ce serait peut-être sympa d'affronter les 8 épéistes de Shiga aussi. Dépêche-toi de me donner le mot de passe. Prends mon dégoût comme provision et accorde-moi un pouvoir tyrannique. Non, je suppose que c'est trop compliqué pour quelqu'un comme toi, vraiment. Transforme ma haine en force, suffira, vraiment. Tu sais vraiment comment énerver quelqu'un. Je fusillais Poputema du regard, portais la corne à mon front et répétais les paroles de ce salaud. La version simplifiée, évidemment. Dès que j'eus terminé, une douleur fulgurante se répandit de mon front à tout mon corps. Chaque partie de mon corps sembla palpiter, comme si je me déchirais. J'essayais de me distraire en me concentrant sur le froid du sol. Gorarer, un rugissement perçant résonna dans le donjon. Maintenant, évolue en un être capable de détruire n'importe quel adversaire, vraiment. Mes os craquèrent et se fracassèrent, transperçant ma peau tandis que je devenais inhumain. AAHHWWWRGGGHGH. Je ne réalisais que ce hurlement horrible venait de moi que lorsque la douleur commença enfin à s'atténuer. À peine s'était-elle estompée que je sentis une nouvelle sensation parcourir mon corps comme un ruisseau boueux. Peur, rage, amertume, envie, haine, toutes sortes d'émotions sombres menaçaient de consumer mon esprit. VIKE. Bonjour, je me suis débattu contre les forces qui tentaient de m'écraser et de me transformer en quelque chose d'autre. Tu ne pourras pas vaincre le roi pilleur Ludaman, ai-je hurlé de toutes mes forces au plafond sale. Finalement, le flot encore palpitant d'émotions sombres s'est rétracté au plus profond de mon corps. Quelle surprise, en effet. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses conserver une certaine conscience de toi-même après avoir utilisé la longue corne, en effet. Quelle heureuse erreur de ma part, en effet. Tu es vraiment démoniaque jusqu'à la moelle. Poputema applaudit en s'avançant vers la prison. Idiot, j'ai tendu un bras, devenu tranchant comme une épée. Les barreaux de fer furent coupés en deux, ainsi que ce salaud de Poputema, dont le corps s'effondra au sol en 2 morceaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner devant ce spectacle ridicule. Ça fait du bien. Savourant l'émotion, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai ri. Pépatron, tu es devenu une sorte de monstre. Non, c'est un démon. Un démon, je vois. Alors, je suis né de nouveau en démon. Soudain, je me suis senti tout puissant. À l'aide, monsieur Ludaman. Mes hommes de main tremblaient en me regardant avec crainte. Ah, ça fait du bien. J'ai envie de les entendre crier. Quelle violence, en effet. Surpris, je me suis tourné vers la voix. Comment diable es-tu encore en vie ? Je fais partie d'un démon supérieur, tu sais, en effet. Même si cet avatar est détruit, je me réveillerai dans mon propre château, en effet. Poputema cracha du sang en marmonnant. C'est comme c'est étrange, en effet. Pourquoi ne puis-je pas me débarrasser de cet avatar, en effet ? En effet, c'est évident, en effet. Regardant Poputema confus, le démon oculaire ricana moqueusement. Maintenant, je m'en souviens, en effet. Poputema leva les yeux vers le démon inférieur, puis écarquilla les yeux, toujours ensanglanté. J'ai été enlevé par un démon et, contrôlé mentalement ? Ou ma personnalité a-t-elle été effacée ? Tandis que Poputema murmurait vaguement, la lumière quitta ses yeux. En effet, quel imbécile, en effet. Le démon oculaire agita le bras, et la vase rose engloutit les 2 moitiés du corps de Poputema. Monsieur Globeuil. De qui parle donc sa majesté, Poputema, hein ? Même le roi d'un pays aussi vaste que le royaume de Shiga ne pouvait pas transformer quelqu'un en démon. En effet, c'est évident, en effet. Dites-le-moi. Le démon globe oculaire avait l'air moqueur, alors je lui ai donné un coup de pied en lui donnant un ordre. Je n'avais pas vraiment besoin de demander, mais je voulais en être sûr.
En effet, Sa Majesté, en effet. En gloussant, le démon globe oculaire atterrit sur la vase rose. La vase s'éleva avec un tentacule et le piégea. En effet, le seigneur démon. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, le démon globe oculaire fut aspiré par la vase et fondit. Je le savais, Sa Majesté était un seigneur démon. Chef, ignorant mon acolyte, je repoussai les barreaux que j'avais déjà tranchés avec mes griffes et récupérai la bourse que Poputema avait lâchée en le tuant. Je ne parvins pas à la maintenir correctement avec mes membres tranchants comme des lames, cependant, et plusieurs cornes tombèrent de la bourse déchirée. Il y avait d'autres longues cornes comme celles que j'avais utilisées, ainsi que des plus courtes. J'en pris quelques-unes et observai mes laquais qui tremblaient dans la cellule. Ça pouvait être amusant. Je saccagerais ceux qui seraient assez audacieux pour me suivre, et les imbéciles qui ne s'engageraient pas seraient donnés en pâture à la vase. Qu'est-ce que ça va être? Je tendis la corne dans ma main et les défiai.